Bonjour, on se retrouve donc pour un tuto carterie, donc une carte qui va être à base de fleurs que nous pouvons offrir en ce moment pendant cette période d'examen, parce que j'ai décidé de mettre un petit écriteau à la fin où il y a écrit good luck pour bonne chance pendant cette période d'examen. Donc j'ai décidé de la faire à base rose et de fleurs, donc un peu plus féminine, mais après on peut toujours l'adapter de façon plus masculine. Donc pour ça j'ai découpé une base de cartes donc de 28 cm sur 12 cm. Donc j'ai pris un papier assez cartonné pour qu'elle puisse bien résister. Et je suis venue plier de ce côté à 8,5 cm, comme ceci. Et de l'autre côté, je suis venue plier à 5 cm. Donc ça donne ceci. Donc ensuite j'ai choisi donc une base de papier imprimé, donc j'ai choisi des petites roses. Donc ça vient de ce bloc de papier, je ne sais pas s'il se vend encore, qui fait des très jolis papiers pailletés. Donc pour celle-ci, j'en ai coupé une pour coller à ce niveau-là. Donc j'ai coupé donc un peu plus petit pour laisser apparaître 0,5 ou même pas centimètres pour laisser un petit rebord. Donc celle-ci par exemple elle fait 11,5 sur 4,5 pour laisser un peu plus petit, donc pour laisser un rebord je disais. Et celle-ci donc exactement pareil et elle fait 8 cm sur 11,5 comme ceci. Donc je vais prendre ma base de carte donc avec une feuille blanche comme ceci et je vais venir donc assombrir les côtés de ma carte pour que le papier ressorte mieux. Donc pour ça je viens prendre donc une encre noire comme ceci et je viens prendre ceci. Donc c'est une petite chose comme ceci que l'on colle par dessus. On va pouvoir venir chercher donc l'encre et ça va l'appliquer de forme un peu fondue. Donc je viens faire comme ça et je viens l'appliquer sur tout autour de ma carte. Donc voilà le résultat donc quand elle est finie. Donc ça permet de vieillir un peu la carte, et comme on travaille avec les fleurs tout ça, pour faire un effet un peu terre, voilà. Donc j'avais pas prévu, mais j'aimerais bien arrondir ces angles là, du coup je vais les arrondir et je vais remettre un peu d'encre noire après. Donc pour ça j'utilise tout simplement une perforatrice où je viens insérer donc le coin de ma carte et je viens perforer comme ceci. Hop, je fais les 4 et voilà. Donc ça donne ceci. Donc même pas besoin de recharger mon encreur. Je viens juste donner un petit coup. Et voilà. Donc ma base de carte est prête. Donc voilà. Et je vais venir coller donc ces petites parties sur ma carte. Donc pareil, je vais venir arrondir mes coins, sinon ça ne passe pas. Donc faire attention au sens de la feuille imprimée s'il y a un sens. Hop. Voilà. Et celle-ci.
Voilà, donc je vais venir coller avec ma souris colle. Voilà. J'essaye de bien centrer pour laisser de chaque côté le même espace. Voilà, et je viens faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, donc mon but là, ça va de venir mettre un système pour pouvoir fermer comme ceci ma carte. Pour ça, j'ai créé deux petites découpes comme ceci, donc une pailletée et une dans du papier à relief. Donc pour ces découpes, je l'ai passé donc dans ma machine Sexis. Donc c'est une machine à découpe où l'on met une feuille avec un petit sujet en métal. Donc moi c'est cela que j'ai utilisé. Sur mon papier, je passe dans la découpe et donc ça me donne ça. Donc ma petite fleur comme ceci, je l'ai découpée dans du papier à strass comme ceci. Et mon autre fleur, ma base de fleurs, parce que je les ai assemblées, j'ai découpé dans du papier à relief comme ceci. Donc je le trouvais un peu trop léger, donc je suis venue le coller sur du papier cartonné pour l'endurcir. Donc voilà, donc mon but ça va être de venir coller ma petite fleur comme ceci, de venir la mettre à peu près comme ceci pour pouvoir la bouger, pour pouvoir ouvrir. Donc pour ça, je décide de venir juste coller le centre de ma fleur, comme ça si ma carte a des mouvements, le pétale va se lever ou même on va pouvoir venir lui donner du volume et on pourra mieux apercevoir mon petit papier imprimé en dessous. Donc pour ça, pareil, je viens avec ma souris à colle, je viens coller que le centre. Ce qui est pratique, c'est que cette colle, tant qu'on la pressionne pas, elle ne colle pas bien. Du coup, je peux repositionner ma fleur et je viens appuyer après et elle colle très bien. Donc moi je décide de pas coller les pétales, mais vous pouvez très bien. Donc mon but, ça va être de placer ma fleur comme ceci, pour que quand je la tourne, je puisse ouvrir ma carte. Pour faire tenir mon système, je suis venue tout simplement à un peu moins d'1 centimètre, donc à la moitié, donc à 6 cm puis à 1 cm comme ceci, perforer un tout petit trou. Et je suis venue faire pareil dans l'un de mes pétales, comme ceci. Et avec une petite attache parisienne, donc dans les tons roses, je vais venir placer comme ceci pour faire tenir ma petite fleur. Donc je viens bien la mettre pour qu'elle colle bien, mais pas trop non plus pour que ma petite fleur puisse bouger. Donc voilà ce que ça donne. Et pour que mon mécanisme fonctionne bien et soit complètement fini, je vais venir tout simplement donc avec une colle bien résistante. Donc moi je vais prendre du scotch double face, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. Un qui colle donc très bien. Je vais venir coller tout simplement toute la partie de la fleur, comme ceci. Je viens rajouter ma souris au niveau des trous
Et je viens coller parfaitement ma carte comme ça. Donc après avoir collé, je vais venir donc décorer ma carte un peu plus. Donc pour ça, je vais utiliser donc des sujets prédécoupés, comme ceci, dans du papier autocollant double face, qui vont me permettre donc de coller par-dessus, donc soit des paillettes ou soit, comme je vais utiliser, de la petite poudre sous forme de velours. Donc pour ça, je viens tout simplement me munir d'une feuille blanche pour récupérer l'excédent après. Et je vais venir prendre mes sujets autocollants. Donc ceux qui dépassent, pour éviter de gaspiller ma poudre, je viens le découper, quitte à réutiliser l'autre bout de l'autre côté. Comme ceci. Et donc je vais venir m'amuser à combler, à mettre dans des centres comme ça, jouer pour faire rejoindre comme une diagonale. Donc je vous montre le résultat. Donc j'ai fini de poser mes petits sujets autocollants. Donc j'ai fait, comme je vous ai dit, une diagonale. Donc je vais commencer côté par côté. Donc je viens enlever les petites parties pour les séparer de double face. Donc le seul bémol, c'est que c'est difficile, je trouve, à enlever, que ce soit avec les doigts ou la pince. Donc je viens juste là enlever l'excédent. Voilà. Voilà, donc on a nos petites parties autocollantes. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Moi je ne les vois plus. Ah si. Donc je viens saupoudrer avec ma poudre. Je ne vois vraiment plus où j'en ai mis. Là. Voilà. De toute façon ça va accrocher. Vous passez partout. Donc voilà. Avec un petit pinceau, je viens frotter pour enlever l'excédent. Donc la poudre adhère très très bien, donc il ne faut pas hésiter. Donc voilà. Je viens récupérer ma poudre et faire l'autre côté. Donc voilà le rendu. Donc j'aime beaucoup parce que ça me fait un effet de matière entre les paillettes et le velours. Donc là il est temps donc, de venir afficher notre petit mot. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi je voulais mettre un petit mot pour dire bonne chance. Donc celui-ci, je vais le mettre en 3D. Donc pour ça, j'utilise des mousses 3D. Donc, je viens découper hop, ma mousse. Comme ceci. Je viens enlever le double face et je viens le coller en bas. Voilà. Puis pour finir, j'ai rajouté des strass en forme de fleur qui suit la diagonale de velours que j'ai réalisée tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu.